Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin bonjour, vous voyez il est 21h10, nous sommes mardi soir et je vous fais une vidéo. Alors c'est très rare que je fasse des vidéos le soir, mais voilà, je vais être un peu débordé là en fin de semaine, c'est une semaine un petit peu compliquée et j'ai pas envie que vous restiez trop longtemps sans vidéo pour que vous gardiez votre motivation à développer un jeu Mega Drive. Donc voilà pourquoi je tourne exceptionnellement ce soir une vidéo. Alors, je vais peut-être pas la monter ce soir, mais au moins, elle sera prête pour vous la poster jeudi ou peut-être mercredi, je verrai bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va vraiment concrètement démarrer le projet Bomb Jack. Je vous ai donné un exercice la dernière fois, donc récupérer le fond et le sprite. On va afficher comme ça le fond et le sprite. Je vais vous montrer, j'ai créé une page pour pouvoir récupérer comme ça les ressources que j'aurais déjà modifiées. Si vous voulez pas trop perdre de temps avec la partie graphique, je vous conseille fortement de le faire, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Mais au moins, je vais vous montrer cette page-là. Je vais aussi vous donner quelques astuces que j'ai prévu de faire à la base dans notre vidéo. Je vais vous les donner là. Comme ça, voilà, ça va faire une petite vidéo un petit peu sympa. Donc ce soir, on va juste concrètement afficher le décor de fond et le sprite. Et donc dans la prochaine vidéo, on va déplacer le sprite à la manette. Enfin, je sais que vous attendez ça, donc ça, on fera ça vraiment dans la prochaine vidéo. Et après, je vais voir, j'ai peut-être géré le saut dans une vidéo séparée. Je vais voir, suivant si c'est compliqué ou pas. J'arrive pas trop à me rendre compte si ça va être compliqué ou pas à expliquer. Et après, la vidéo, dans tous les cas suivante, ça sera les animations. Voilà. On va pouvoir animer le tout, comme ça... on va dire max dans 3 vidéos, vous avez votre personnage jouable à la manette, entièrement jouable avec toutes les animations. Et ça commence à donner quelque chose de sympa. Et puis après, dans les autres vidéos, bien sûr, construction du level. Je vais vous montrer comment construire un level sans afficher, en mettant les coordonnées de chaque sprite, puisque c'est un indigeste. Hein, donc comment faire un level. Après, bien sûr, les collisions, comment récupérer les objets. Après les ennemis, les déplacements, voilà, des choses comme ça. On va aller étape par étape. Les musiques, les bruitages, ça c'est très très important. C'est vraiment quelque chose de spécifique là à SGDK. Et puis voilà, ce sera plutôt pas mal. Gestion des scores, gestion des vies, gestion des trucs. Il y a du taf. En tout cas, ce soir, on va afficher déjà ça. Donc j'ai créé un projet sous Visual Studio. Hop, le projet Bomb Jack Tuto. Voilà, j'ai appelé Bomb Jack Tuto. Bomb Jack 2025. C'est parti. Par quoi je commence? Je vais commencer par ça. Donc la dernière fois, je vous ai recommandé un site qui s'appelle Spider Ressources. Forcément, je viens d'installer. Hop. Annuler, accepter, arcade. B. Donc là, je vais pas refaire toute la manipulation. Je vais juste vous montrer. Je récupère là le fond pour vous montrer une petite astuce. Le fond ou le personnage? Je vais voir. Qu'est-ce qui sera plus parlant? Ouais, on va prendre le fond. Allez. Voilà, on le télécharge. Voilà. Ça, c'est juste pour vous expliquer une astuce. Et moi, je vais vous montrer. Vous allez taper itch.io Mr. Jibam Bomb Jack. Là, vous devrez trouver Bomb Jack Genesis Mega Drive by Mr. Jibam. Voilà. J'ai créé une page Switch.io. Voilà, j'explique. Donc là, il y a les tutos. Et petit à petit, je vais mettre différentes choses. Donc là, j'ai fait la ROM de cette vidéo-là. Que j'ai fait cette vidéo déjà en premier essai. Pour avoir... pour pas perdre de temps justement là à la refaire. Et qu'elle est bien propre. Donc je fais le code en amont. Et après, je vous fais une vidéo là-dessus. Donc ça va donner ça. Voilà, ça va donner ça exactement. Hop, on va faire ça ce soir. On va mettre le décor. Bon, le décor n'est pas parfait. J'ai des petites merdes là, la palette. Je corrigerai ça plus tard, j'ai manqué un peu de temps. La bande que j'ai fait là et le personnage. Voilà. Et puis j'ai écrit Bomb Jack. En tout cas, chaque fois
qu'il y aura une nouvelle vidéo avec quelque chose qui change, donc je ferai une nouvelle ROM. Comme ça, vous pouvez télécharger la ROM et la tester. Donc là, si vous la testez, il y a juste ça qui apparaît. Il n'y a rien qui est jouable. Quand je ferai la prochaine vidéo en déplacement, donc je referai une ROM, mais je ne referai pas un fichier ressources. Voilà. Donc là, j'ai fait un fichier ressources pour la vidéo, donc la 0.5. Donc fichier ressources, il y a le fond et le sprite. Le 6, je vais juste déplacer, je ne vais pas toucher au graphe, donc il n'y aura pas. La 7, si je fais le saut, il n'y aura pas non plus. Il y aura juste la ROM. La 8, par contre, si je fais les animations, je posterai une autre ressource vidéo 0.8 pour avoir les animations déjà faites. Je vous invite à le faire, mais voilà, ça peut, si certains galèrent sur la partie graphique, ça peut vous aider. Par contre, je vais laisser bien sûr les autres avant. Si vous suivez les tutos, par exemple, vous êtes au tuto numéro 5, et quand vous regardez cette vidéo, on est déjà au numéro 20, par exemple, bah prenez les ressources numéro 5. Voilà. Je vous invite vraiment à prendre les ressources qui correspondent à la vidéo. Pour télécharger, vous cliquez là. Alors, il y a un prix qui s'affiche. Ne payez pas, ne payez pas. Si vraiment vous avez envie de payer un café, allez-y, faites-vous plaisir. Ça va soutenir Itch.io qui héberge, et puis ça me paiera un petit café. Mais sinon, voilà, vous cliquez ici, là. Non, juste, je veux télécharger. Et là, vous pouvez télécharger donc les ressources ou la ROM. On va prendre les ressources. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans Dev en cours, Bombjack, tuto. Et là, on va aller dans les ressources. Et dans les ressources, donc j'ai un répertoire RES, où dedans, bah, je vais le prendre. Ah, bah j'avais le fichier de construction. J'avais... comment je l'ai fait? Je ne sais même plus, alors je l'ai fait il y a 2 jours. J'ai une grosse journée de travail là. Hop, extraire tout. Allez, on va extraire. Construction. Ah bah voilà, j'ai téléchargé pour rien, j'avais déjà la bande. Donc je copie tout le répertoire S, hop, dans Dev en cours, Bombjack tuto, RS. Voilà. Tout est dedans. Et donc je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai fait un fond. Donc voilà mon image de fond. Donc j'ai fait une seule image où j'ai fait le cadre et le bord. Donc, vous voyez, hein, j'ai un petit défaut de palette. Voilà, j'ai le noir qui est là, qui est pas bon. C'est dégueulasse, mais c'est le noir de la première couleur. Il faut juste que je refasse une couleur propre et je revalide voilà, les pixels. J'ai pas le temps cette semaine. Je referai un truc un peu plus propre plus tard. En tout cas, j'ai fait une seule image qui contient le décor et le cadre. Il y a une personne qui m'a contacté sur Discord et qui, lui, a fait 2 images. Voilà, il a fait un fond donc BGA et un fond BGB avec le cadre et l'image. Alors l'idée est bonne, Après, il n'y a pas de meilleure ou moins bonne idée. Hein. Franchement, l'idée est bonne parce que si il veut changer seulement l'image en faisant plusieurs niveaux, bah, il n'a pas le cadre à recharger. Donc l'idée est assez bonne. Franchement, l'idée est plutôt intéressante, surtout s'il récupère seulement la bande. Après, lui, il a fait une petite erreur, donc je vous l'indique, parce que certains l'auront fait peut-être pareil. Il a fait une image de 320 par 224 avec le cadre et juste le fond. Ce qui fait qu'il a fait une grosse image avec tous les bords noirs là. Donc, ça sert à rien de générer une image, une grosse image pour ça. On va bouffer des ressources pour rien. Non, faites vraiment une image aux dimensions que vous avez besoin. Et justement, pour calculer la dimension, comment j'ai fait pour calculer la dimension exacte de ce que je voulais. Donc voilà, Bombjack. Ça m'embête qu'il y ait ça qui apparaît, c'est pas grave, on devine quand même en dessous. Donc comment j'ai calculé? Alors déjà, la Mega Drive a plusieurs résolutions, je vais vous montrer comment la bloquer en 320 par 224. On va utiliser cette résolution-là, donc on sait que ça fait 320 de large, 224 de haut. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du tout de la largeur, on s'en fout, parce que la largeur, ça sera des bandes noires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir l'image la plus grande possible en hauteur. Et donc, comment j'ai fait? Donc, j'ai fait 224 moins une première ligne. Une ligne, c'est 8, parce que c'est une tuile. Moins une deuxième ligne, donc moins 16. Moins une troisième ligne, moins une quatrième ligne. Donc, moins 32. Donc j'ai fait 224 moins 32, ça correspond à l'image avec le cadre.
Et après le cadre, j'ai fait un cadre de 8 pixels. Donc voilà, donc j'en ai 8 pixels au-dessus, 8 pixels en dessous. Et ça va donner l'image dans laquelle redimensionner le fond. Donc j'ai redimensionné le fond à cette dimension-là. J'ai fait un cadre de 8 pixels à la dimension que j'ai calculée en supprimant ça et ça. Et j'ai collé l'image. Voilà comment j'ai fait. Et pour le sprite, j'ai mis le sprite en 16 par 16, qui était vraiment sa dimension sur le fichier que je vous ai donné. Et ça correspond parfaitement. Voilà comment j'ai calculé. Et donc la largeur, on s'en fout de la largeur. Ça va juste nous servir à calculer son positionnement. Donc voilà comment j'ai fait l'image. Donc ça, je vous invite à le faire. Et je vous l'ai montré. Première astuce. Donc première astuce. On va faire ça. On va ouvrir. On ouvre par exemple les sprites. On veut récupérer par exemple que le bonhomme. Donc on sélectionne. On a le bonhomme, bon c'est trop large, on s'en fout. On fait Edit. Nouveau sprite à partir de la sélection. Voilà, là on a le sprite de notre bonhomme. Voilà. Donc ça c'est notre bonhomme. Donc là il est mal positionné, parce que normalement le sprite doit... L'idéal pour que ce soit vraiment propre, même si vous avez un sprite qui ne fait pas 16 par 16, c'est que la sélection s'arrête... Voilà, je suis un poil trop haut. S'arrête vraiment au niveau des pieds. C'est tellement plus simple. Faites coller vos sprites en bas. Après, on s'en fout si y a de la hauteur en transparent au-dessus. On s'en fout. Faites coller les pieds. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer, voilà, vous avez ce sprite. Vous avez vu toute la palette qu'il y a? Vous pouvez faire ça. Vous faites nouvelle palette à partir du sprite. La couleur limite, on s'en fout. OK. Voilà. La nouvelle palette, on la remap. Hop. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Vous savez que ce sprite utilise seulement ces couleurs-là. Et ça, c'est super pratique. Vous allez récupérer seulement les couleurs du sprite. Yeah, ça c'est cool. Voilà. Et donc la palette est là. Alors c'est pas tout à fait forcément la bonne couleur que fournit la Mega Drive. Si vous voulez vraiment avoir la vraie couleur que fournit la Mega Drive, il faut se baser sur les codes couleurs de la vraie palette. Alors ici, il y a des presets, voilà, pour différentes machines. Il y a plein de machines. Hein. Il y a le MSX, la NES, la Master System. Par exemple, vous cliquez Master System, vous aurez directement toutes les couleurs de la Master System. Les vraies couleurs que génère la Master System. Voilà. Hop. On remap. Et il y a vraiment les vraies couleurs que génère la Master System. Et ben, il n'y a pas la Mega Drive. Voilà. La Mega Drive n'est pas dedans. C'est un peu con. Par contre, j'ai réussi à trouver sur Internet un fichier. Je viens de m'apercevoir, j'ai oublié de vous le mettre dans les ressources. Je vais vous générer un petit fichier qui s'appelle ressources divers que je vais mettre sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Où dedans, je vais mettre ça. Donc, une palette complète, si vous voulez vraiment partir sur la palette complète de la Mega Drive. Donc, remapper pour avoir les vraies couleurs qui correspondent vraiment à la Mega Drive. Après, il ne faut pas trop non plus trop vous perdre dans les réglages. C'est vraiment voilà, réservé aux graphistes. Ils veulent vraiment quelque chose de vraiment parfait. Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre aussi des jaquettes. Ça, c'est un truc super sympa que j'ai trouvé sur Internet. Donc, des fichiers Photoshop pour pouvoir faire vos jaquettes de jeu. Si vous finissez par exemple Bomb Jack ou un autre jeu et que vous voulez comme ça avoir vos jaquettes, que vous faites votre cartouche, vous voulez votre boîte et tout ça. Donc, je vais vous mettre ça dans un petit fichier ressources. En tout cas, voilà. L'astuce, c'était ça. À partir d'une image, vous pouvez récupérer donc, la palette qui correspond vraiment au sprite. Voilà. Hop. Clac, la palette qui correspond vraiment au sprite, vous remappez, vous avez la bonne palette. Et qu'il y a bien sûr des palettes comme ça, complètes pour les machines. Et vous pouvez, je vais vous donner le fichier à importer pour la Mega Drive. Voilà, c'était ça, un petit peu l'astuce. En tout cas, pour l'instant, je quitte ça. Hop, on va retourner ici. Donc ici, j'ai mon fond qui est là. J'ai mon sprite qui est là. Donc un sprite de 16 par 16. Et on va aller sous Visual Studio Code. Je vais vous montrer ça. Donc ça, vous avez vu, hein, pour charger l'image. Donc image. Donc on met un nom à l'image. On met le chemin. Et à Plib, parce qu'on la compresse. Le sprite. Donc je l'appelais S-Player. Le chemin du sprite. Une image de 2 par 2 parce que c'est un carré de 16 par 16 et donc de 8 par 8. Aucune compression et pour l'instant aucune animation.
Donc là, normalement, vous avez ce qu'il faut. On va rajouter ici le include. Ah, je vais vous montrer. Ouais, si. Je vais vous montrer maintenant une autre astuce. Regardez, par exemple, je crade son code. Ouais, je crados, ça peut ranger n'importe comment et tout. Voilà. C'est pas très propre. Donc là, c'est pas gênant parce qu'il y a 5 lignes, mais rapidement, ça peut foutre de bordel. Si vous faites quelque chose de propre, je sauvegarde. Eh oui, parce que j'ai déjà fait. Voilà, l'idée c'est que quand vous sauvegardez, ça remet tout propre. Donc pour faire ça, vous allez aller dans, hop, préférences. Préférences, ça, c'est là, setting. Là, vous allez taper format. Et là, vous cliquez ici, vous voyez Editor, Format on Save, vous validez. Voilà. Si je ne le valide pas, que ici je fais du texte vraiment dégueulasse, par exemple comme ça. Je sauvegarde, vous voyez, il garde comme ça mon texte. Le fait de l'avoir coché, ça c'est vraiment top. Je sauvegarde. Ah, votre texte est propre. Ça, faites-le. Faites-le. Franchement, ça va vous sauver la vie parce que il va tout bien ranger propre. Franchement, faites-le. C'est indispensable. Voilà, c'était ça. L'autre astuce importante. Allez, on va faire, on commence. Donc, include ressources.h. Il me le trouve directement parce que je l'ai déjà généré. CTRL S. Comme d'hab, on fait un clean. Ah, je ne l'ai pas encore fait là. Genesis. Un clean pour nettoyer toute la partie graphique. Et on compile. Comme ça, on voit si on a une erreur ou pas dans notre fichier ressources. Il n'y a pas d'erreur. Il a bien lancé notre Hello Sega. Donc maintenant, on commence. Première nouvelle instruction. On va lui indiquer dans quelle résolution on bosse. Donc toujours VDP set screen. J'ai mis un I majuscule WDTH 320. Point virgule. Donc on lui dit qu'on veut une image avec une largeur de 320. Tout simplement. Il faut le faire parce que ça pourra vous éviter des petits soucis. Ensuite, j'ai rangé l'esprit en dégueulasse. J'adore ça. Donc, VDP init. Ça, je vous l'ai déjà montré. SPR init pour initialiser les sprites. Je sauvegarde. Ah, ça range tout propre. Franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Maintenant, on va s'occuper du fond. Alors, on va faire 3 trucs. On va d'abord charger le fond. Ensuite, on charge le sprite. Et ensuite, on charge les palettes. Voilà. Je dis bien les palettes parce que je vous ai dit la dernière fois, maintenant, je ne sais pas si vous avez fait pareil. J'ai fait 2 palettes. J'ai fait pal 0 pour le décor de fond et pal 1 pour le sprite. Et le Hello Sega, on va le renommer direct. On va l'appeler Bomb Jack. Hop, Bomb Jack. On va le mettre sur la première ligne. Et on va le mettre à 8. Je crois que c'est ça que j'avais mis. Bomb Jack. Voilà. Allez, on charge le fond. Donc ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Donc, VDP. Donc je rentre pas dans le détail. Hein, que ça c'est quelque chose que vous savez faire normalement maintenant. ifon.taille 7. On va le mettre en taille user index et on le passe directement en DM. Voilà. Taille map, on va appeler mon fond. On le décompresse.
et on l'affiche. Donc tout ça, je vous l'explique pas, parce que je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ensuite, on fait donc 0,8, 0,2, parce qu'on veut qu'il soit positionné à la 8e et à la 2e. Et ensuite, 0, 0, parce qu'on prend bien sûr le début de l'image. Et c'est 24 par 24 tuiles que fait mon image. On fait... Hop, je vois déjà une erreur avant de lancer. Hop. Et je vois direct une deuxième erreur, j'ai pas mis un M majuscule, ça commence bien, hop. Et j'ai une troisième erreur, oh, tile 7, voilà. Putain, c'est pas bonsoir. Ah, j'ai oublié de lui dire où je le mets, forcément. Au fond des masses. Allez, on va voir, hop. Ça marche, il charge bien l'image, donc il n'y a pas la bonne palette, hein, mais on devine, voilà, on devine l'image est chargée, hop. Par contre, si c'est là que j'ai dû me tromper, j'aurais dû mettre sur la ligne 0 pour laisser un petit espace. Ça, on s'en fout un peu. Mais voilà, pour vous montrer, hop. Ensuite, on va charger le sprite. Ça, pareil, on l'a déjà vu. On va déjà créer une variable. On va créer une variable sprite. On va l'appeler player. Je vais mettre 0,1 par habitude, mais non, parce qu'il n'y a qu'un seul joueur sur mon jack. On va charger le sprite. Player égale SPR. Add sprite. Hop, on ouvre. Comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé S-Player, je crois. S-Player, c'est ça. Hop. Donc, et S-Player, très important, le et devant. On le positionne. Hop, donc c'est 120 par 184. Ça veut dire qu'il va être bien positionné. Donc là, c'est en pixels. Le sprite est positionné en pixels, pas en tuiles. Il n'y a pas 184 tuiles. On va le positionner en pixels. Très important. Et ensuite, taille ATTR. On va aller charger la palette. Donc là, on met la palette 1. La palette 1. Donc là, on a mis la palette 0 pour le fond. Et là, on met la palette 1. 0, 0, 0. Point virgule. On lance. On va réavoir ce que j'ai oublié de mettre en bas. Le sprite, forcément. Voilà. Ici, ça on peut dégager. Hop. Donc on supprime et on fait un SPR. Update. Check. Là, le sprite devrait apparaître. Voilà, il est là. Le sprite est bien en bas au niveau des décors. Il ne reste plus qu'à charger les palettes. Donc on va charger ici les palettes. Hop. Donc on va charger deux palettes différentes. La palette 0 et la palette 1. On va faire la palette. Donc cette palette, la pale 0 d'abord, on la récupère sur ifon. Hop. Data. DMA. Point virgule. On sauvegarde normalement le fond doit être à la bonne palette, mais pas le personnage. Ouais, le fond il est bon, mais pas le personnage. Pour le personnage, on fait la même chose. On fait un pal, cette palette. Donc là, on fait un pal 1. On la récupère. Là, c'était ifon. Là, on la récupère de S-Player. S-Player palette. Hop, hop. Data. DMA. Hop. On va tout direct au DMA. On s'embête pas. Hop. Voilà. Voilà notre pompe jack. Donc voilà pour cette vidéo. C'était tout pour aujourd'hui. C'était la correction de pompe jack. La correction de pompe jack.
Donc là, vous avez les éléments graphiques si vous voulez, mais entraînez-vous à le faire vous-même, entraînez-vous. Ça permet de vraiment vous apprendre au niveau des palettes. Et vous pouvez afficher comme ça votre personnage de Bombzac. Je vous ai en plus montré différentes astuces, donc comment ranger votre code automatiquement quand on sauvegarde, comment gérer un peu les palettes couleurs. Prochaine vidéo, c'est promis, on le déplace, on va enfin le déplacer ce sprite. Enfin quelque chose de concret, quelque chose de jouable. Voilà, prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous tous pour votre soutien, ça m'a motivé à continuer ces vidéos. Allez, bye bye tout le monde. Qui va bien délivrer?